Salut! Je m'appelle Coralie, j'ai 19 ans et ça fait un moment que je réfléchissais à lancer ma chaîne YouTube et je l'ai enfin fait! Du coup, cette chaîne, elle sera principalement orientée sur mon aventure avec ma jument Cora. Et pour commencer, je savais pas trop quel genre de vidéo faire. Ok, j'avoue, j'ai été voir chez les autres youtubeurs ce qu'ils avaient fait pour comprendre exemple. Et après toutes ces recherches, je me suis dit que la meilleure façon de commencer cette chaîne, c'était de vous présenter Cora dans une vidéo ô combien originale, diffée sur ma jument Cora. Fait numéro 1, son nom complet est Coralina Santos Stefano. Oui, on a presque le même nom, non, c'était pas du tout voulu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été l'essayer chez le marchand, j'en ai essayé donc plusieurs, et puis on a un peu flashé, je dis on, mais c'est surtout moi, j'ai un peu flashé sur cette jument-là, qui était la première en plus que j'avais essayé. Je trouvais qu'elle avait de jolies allures, qu'elle était fine, qu'elle dégageait quelque chose. Du coup, on en a parlé avec le marchand, et on a dit qu'on était intéressé par elle. Alors on a demandé son nom, il ne savait pas son nom, ce qui est incroyable quand même. Alors il est vite descendu chercher dans ses papiers. Il remonte quelques minutes après et il nous dit « Ah, elle s'appelle Coralina !» Et on est en mode « Mais non, c'est pas possible !» C'était ultra improbable que celle que je choisis pour prendre à l'essai, c'était celle qui a le même nom que moi. Et du coup, ça nous a tous fait bien rire et puis on s'est dit que c'était sûrement le destin, alors on l'a embarqué avec nous. Fait numéro 2. Cora est une jument de selle italienne. Comme vous pouvez le penser quand vous entendez son nom en fait. Fait numéro 3, elle est née en 2007 et du coup elle aura bientôt 13 ans. Enfin bientôt. Elle est née le 19 février en fait, donc pas du tout bientôt. Mais elle aura 13 ans le 19 février prochain. D'ailleurs, autre petite anecdote rigolote, je suis née moi le 19 septembre, donc on est les deux d'un 19 quelque chose. Peut-être encore un lien, peut-être encore le destin. Qui sait. Fait numéro 4. Cette aventure avec Cora, elle a commencé le 1er novembre 2014. Fait numéro 5. Cora est une jument qui a beaucoup de caractère, qui a tous les petits vices un petit peu clichés des juments, mais avec laquelle du coup j'ai beaucoup progressé, parce qu'au début elle ne m'a pas du tout pardonné les erreurs que je faisais, et puis je finissais à peu près à chaque fois par terre. Donc oui, au début j'ai pris tarif comme on dit. J'ai plein d'histoires sur nos débuts avec elle que je pourrais vous raconter si un jour ça vous intéresse. Des choses rigolotes, des choses moins marrantes, un peu plus, comment dire, douloureuses. Je pense que ça nous a forgé et ça nous a soudés entre nous. Donc si vous avez un cheval difficile ou des chevaux difficiles et que vous avez l'impression que ça croche quand même avec au niveau du feeling et que c'est entre guillemets juste une histoire de niveau ou de travail ou d'écurie qui est pas adaptée, crochez, travaillez, tenez bon, c'est des moments difficiles à passer, je sais ce quoi je parle, mais à la fin ça paye. Moi je vois maintenant la relation qu'on a, elle est hyper forte pour moi, je sais ce qu'on a traversé, on n'a pas toujours eu des bons moments, et puis du coup j'ai un lien particulier avec elle. Et par conséquent, c'est top, faut jamais s'arrêter, toujours s'accrocher, et tout est possible. Fait numéro 6. Elle adore qu'on la gratouille au garrot avec une étrie finlandaise par exemple, ou simplement les doigts. Elle surkiffe ça, vraiment, elle est trop mignonne. Et quand on fait ça, je vous mets une vidéo maintenant, quand on la gratouille, elle groume dans l'air du coup, comme si elle avait l'épaule d'un autre cheval, enfin le garrot d'un autre cheval. Et c'est adorable parce qu'elle veut pas le faire sur nous, parce qu'elle sait qu'elle peut pas, parce que nous on a mal, donc elle le fait dans le vide. Et voilà, c'est vraiment son petit plaisir, son petit kiff à elle, c'est qu'on la gratouille au niveau du garrot. Ce qui est marrant parce qu'elle est pas spécialement sociale au parc avec les autres d'ailleurs. Fait numéro 7. Un autre truc qu'elle surkiffe, c'est les bananes et j'allais dire les pommes. Bien sûr, elle aime les pommes, mais les bananes et les mandarines surtout. Je sais pas si on peut vraiment leur donner des mandarines étant donné que c'est des agrumes et que du coup c'est assez acide. Si quelqu'un le sait d'infos sûres, dites-le moi. Mais du coup, je lui en donne pas du tout souvent. C'est occasionnellement en hiver, quand j'ai une mandarine à l'écurie que je mange pour moi et qu'elle est à côté de moi et du coup elle me réclame, ou elle aura un quartier comme ça. Mais vraiment, elle aime trop ça. Si vous avez le malheur de manger une mandarine à côté d'elle, elle va vous pousser avec la tête, toujours gentille parce qu'elle est assez respectueuse à pied, mais elle va vraiment essayer de réclamer par tous les moyens pour qu'elle en ait un bout. Elle adore ça. Fait numéro 8. Jugez pas mon 8, j'ai de la peine à faire ça. Cora, c'est une jument qui saute super bien. Elle a fait des 115 quand elle avait 4-5 ans, quelque chose comme ça. Mais elle a perdu toute sa confiance en elle. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. J'avais contacté son ancienne propriétaire qui m'a dit qu'elle avait jamais eu d'accident.
Pourtant, moi quand je l'ai récupérée, donc il y a 5 ans, elle ne passait pas une barre au sol et elle avait vraiment peur quoi, c'était pas de la mauvaise volonté, elle voulait vraiment pas. Et en plus, elle avait des blessures aux 2 postérieurs, enfin des fragilités en tout cas aux 2 postérieurs, qu'elle a toujours et qu'elle aura toute sa vie d'ailleurs. Alors, elle me dit qu'il n'y a rien, donc peut-être que, sûrement qu'elle me ment pas et qu'il s'est vraiment rien passé avec elle. Est-ce que ça date d'avant et c'est ressorti plus tard? Ou est-ce que ça s'est passé chez le marchand? On saura jamais et du coup j'ai dû faire avec ça, j'ai dû reprendre le travail. Mais maintenant, du coup après ces 5 ans de travail, au sol c'est plus du tout un problème. On commence les concours cette année, je suis trop contente. On est sorti sur un 70, je sais plus la date, mais on a commencé ce mois d'août, donc au début du mois. Donc sur un 70 cm. Et samedi passé, on est parti sur un 85 cm. Voilà. Je sais pas trop comment donner les hauteurs des parcours, parce que oui, je sais pas si ça s'entend ou si ça s'embarque, mais je suis suisse. Et du coup, chez nous c'est différent. Il n'y a pas des clubs 2, club 3, club 1, tout ça. Et je sais pas trop à quoi ça correspond tout ça. Du coup, nous on dit par rapport à la hauteur. C'est plus simple, on se comprend comme ça. Vous voyez à peu près. Mais en cours avec mon prof, on a fait jusqu'à peu près 1m10 en parcours. Et elle saute vraiment trop bien. Elle a juste pas confiance en elle. Et du coup, il faut vraiment... Je dis beaucoup du coup. Il faut vraiment que moi j'y croie et que je la pousse. Et que moi je lui donne cette confiance dont elle manque. Mais c'est pas toujours évident non plus parce que j'ai fait peu de sauts avant. J'ai jamais eu vraiment un cheval avec lequel je pouvais beaucoup progresser en saut. Je débute aussi en vrai. Et... on essaye, ça marche, ça fonctionne, on avance, on progresse, c'est trop bien, mais c'est long, un peu long et un peu compliqué, mais tout se règle, il faut juste de la patience, du travail et pas abandonner. Fait numéro 9. Quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps qu'il fait dehors, n'importe, elle fera toujours la gueule si vous arrivez quand elle est au box. Donc elle va jamais vous accueillir, ou très rarement, les oreilles en avant. En général, dès qu'on s'approche, enfin aussi de loin. Quand j'arrive dans l'écurie et qu'elle me voit arriver, ça arrive qu'elle sorte sa petite tête avec ses oreilles en avant. Mais sinon, c'est quand une fois que je m'approche, toujours les oreilles en arrière. Et elle mord pas et elle ne fait rien de mal en soi, juste elle met ses oreilles en arrière. Et le box, voilà, le box c'est sa place, c'est son endroit tranquille. Quand il est fermé en tout cas, elle aime pas trop qu'on la dérange. Après, dès qu'on ouvre la porte, y a pas de souci, elle se retourne, elle vient, elle dit bonjour, et là elle met les oreilles plus en avant, elle se décontracte, et ouais, je sais pas pourquoi non plus, mais voilà, c'est une particularité qu'elle a, je sais pas. Fait numéro 10, et le dernier du coup, c'est une jument qui est très curieuse, très joueuse, et très regardante du coup. Elle a besoin de regarder et de comprendre, j'ai l'impression, des choses. Elle se pose énormément de questions. Elle a une espèce d'hyperactivité mentale. Après, on y croit pas, mais j'avais fait une communication animale avec elle et c'est ce qui était ressorti de ça. Cette communication, c'est que elle réfléchit très vite, elle se pose énormément de questions. Et c'est par exemple pour ça que quand on est dans le travail, parce que je fais quand même beaucoup de travail sur le plat, même si je suis plutôt une cavalière d'obstacles, il faut toujours lui donner de la nourriture mentale à faire. Changer d'exercice, changer de main, changer d'allure, faire même des transitions d'allure, n'importe. Jamais juste tourner en rond. C'est un truc qui va pas, elle s'énerve, elle s'ennuie et voilà. Donc c'est cool, moi j'aime bien, mais ça demande du coup plus d'attention, plus de rigueur de ma part, peut-être un peu moins d'erreur parce que du coup elle est très sensible, très réactive. Mais d'un côté, ça m'a appris à être très patiente, prendre le temps, c'est un peu paradoxal, mais prendre le temps de justement de trouver des bonnes séances pour elle et puis surtout de pas m'énerver parce qu'elle se déconcentre. C'est apprendre cette patience-là et puis toujours être à l'écoute de son cheval. Voilà, c'était les 10 faits sur ma jument. Maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, j'espère vous proposer peut-être des vidéos, je vais dire plus originales, mais non en fait. Non, mais dans le sens où je débarque pas sur YouTube avec un concept révolutionnaire du tout. Tout ce que je veux, c'est partager ce que je vis, partager ce que vous vivez. Enfin, voilà, j'avais vraiment envie de faire des vidéos, j'avais vraiment envie de partager ma passion, qui est l'équitation depuis des années. J'ai 19 ans, ça fait 15 ans que je monte à cheval, j'ai commencé quand j'avais 4 ans.
Donc j'espère qu'on pourra créer cette petite communauté toute mignonne à base d'amour et de bienveillance et de gentillesse. Parce que vous avez plus niais comme phrase. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup se tenir au courant des nouveautés, des nouveaux produits, tester les nouveaux produits. J'adore ça, donc si vous aimez peut-être aussi, je peux vous faire des reviews sur des choses que je teste. Des trucs tout cons, mais par exemple les démêlants, j'en ai testé des dizaines et des dizaines parce que j'arrive pas à me dire à un moment, celui-là il marche, j'aime l'odeur et tout, ça va devenir mon chouchou, j'achète tout le temps. Non, même si j'adore un démêlant, j'aurais besoin d'aller voir les autres. C'est une maladie terrible, parce que des fois je suis déçue. Si vous avez des idées ou des envies de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça me ferait également beaucoup trop plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour peut-être une vidéo un peu plus intéressante ou peut-être un peu plus dynamique. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao ciao.